Coucou les défrisés, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, dans la vidéo, il y a Poupoune. Poupoune est là. Hi Poupoune. Bon, elle est là très studieuse avec son livre à côté. On te voit pas. On te voit pas. Bon, alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de mon petit séjour en Martinique. Et en même temps, je vais profiter aussi pour vous parler de ma routine soins du corps, mais vraiment très brièvement parce que c'est quelque chose qu'on m'a demandé plusieurs fois. Et honnêtement, je fais rien vraiment de particulier, enfin, je pense. Donc, ça va aller vite. On va commencer par la routine soins du corps, comme ça, après, on va partir en Martinique. Alors, pour celles qui savent déjà, merci. J'utilise ça comme gel douche, d'accord? Palmolive coco. Pourquoi? Parce que... Dépose. Pourquoi? Parce que déjà j'aime l'odeur du coco, donc pour moi ça sent très bon. Il y a des petits grains, ça ne coûte pas cher, c'est 1 € quelque chose. Tu as une grande contenance, ça dure longtemps. Donc c'est pour ça que je l'utilise. Après, je n'utilise pas ça 7 jours sur 7. Au moins une fois par semaine, je vais utiliser un savon de Marseille classique. Parce que je trouve que le savon de Marseille, tu as l'impression que vraiment le truc te lave bien. Tu sens ta peau après bien... Ouais, bien tu sens que c'est bien nettoyé. Donc une fois dans la semaine, je vais utiliser ça. Sinon le reste du temps, j'utilise ça. Dernièrement, Sephora m'a envoyé une huile de douche hydratante que j'aime bien, mais je l'utilise plus pour bébé. C'est pas un truc pour bébé, mais je sais pas, je trouve que pour elle, j'aime bien. En fait, c'est une... vous l'utilisez comme un gel douche, sauf que quand vous le mettez sur vous, ça fait comme une huile. D'ailleurs, vous le voyez dans l'emballage, ça fait comme une huile. Vous frottez, donc ça ne mousse pas. Et dès que vous rincez, ça se transforme en lait. Ça fait un peu comme les huiles des maquillages, ça se transforme en lait. Ce que je n'aime pas, c'est que ça ne mousse pas. Je suis habituée, que ce soit gel douche ou savon, de voir de la mousse quand je frotte. Donc ça, je laisse pour bébé. Par contre, effectivement, oui. Après, on sent que la peau est hydratée, donc ça vous fait une espèce de 2 en 1. Tu es pressé, tu n'as pas envie de prendre 10 ans pour te doucher et ensuite te passer de la crème. Tu utilises ça. Tu me suis? Ensuite, à peu près une fois par mois, je fais un gommage corporel. D'accord? Marque aléatoire. Je n'ai pas encore trouvé une marque qui me dise c'est ça que tu vas prendre à chaque fois. Non. Je change. Ça peut être du Yves Rocher, de Body Shop. Et là, c'est celui-là. Je vous le montre là. Juste la photo. Je vous fais une petite démonstration et je vous en parle plus longuement tout à l'heure. Je peux parler? Donc, celles qui me suivent sur Snap, ça vous rappelle des souvenirs, ça n'a pas moyen de parler. Sinon, Sephora m'a fait parvenir aussi 2 autres produits. J'en ai reçu plusieurs autres que je vous ai déjà parlé. Dans ces 2-là, ce sont 2 pinceaux parce que je refais mon stock de pinceaux en fait. Je vous avais déjà montré celui-là, le pinceau blush, que j'aime bien avec son petit embout. Très pratique quand on part. Donc quand je suis partie en Martinique, c'est lui que j'ai pris. Ça évite que les poils, que ça touche toute ta valise, toute ta trousse, enfin bref, ça j'aime bien. Et j'avais besoin d'un autre pinceau pour appliquer mes masques parce qu'en fait je n'en ai qu'un qui est de chez MAC, qui est d'excellente qualité. Ça fait très longtemps que je l'ai, c'est le seul que j'utilise qui tourne comme ça parce que... Ok. Parce que soit c'est moi qui m'en sers, soit c'est les enfants, soit c'est monsieur. On fait tous des masques à la maison et on utilise le même pinceau. Donc franchement, il tourne depuis des années. Ça doit faire, je sais pas, 4 ans que je l'ai. Mais le souci, c'est qu'il coûte cher. Donc je voulais pas en racheter un deuxième comme ça. J'ai pris celui de Sephora, qui n'est vraiment pas cher. Je vous mets le prix en bas dans la barre d'information. Ça fait quoi, 2 semaines que je l'ai, donc je peux pas vous dire qu'elle dure super longtemps et tout. On en reparle dans 2-3 ans. Mais en tout cas, pour l'instant, pas de souci. Bonne qualité, les poils nickel, j'ai rien à dire. Et le prix, ça me va. Parce que, à part Real Techniques, certains pinceaux de ELF et MAC, je vois pas d'autres. Ici, aux Antilles. Et MAC, ça coûte cher, à moins d'acheter un pinceau par mois, mais non, ça va. Sephora, merci. Justement, je profite de cette vidéo. Je reçois donc des produits de chez Sephora par le biais de Octoly. Donc, ça veut dire que ces produits peuvent arriver aux Antilles.
j'aurais aimé vraiment qu'un Sephora ouvre aux Antilles. Ou alors si c'est trop compliqué que vous ne pouvez pas ouvrir aux Antilles, au moins que vous puissiez nous livrer ici. Je sais qu'une personne de Sephora va regarder ma vidéo là, donc je profite pour glisser ce petit message. Ce serait bien qu'un Sephora ouvre aux Antilles. Honnêtement, si vraiment vous n'avez pas de possibilité de le faire ouvrir aux Antilles, faites en sorte que la livraison se fasse aux Antilles. Je compte sur vous et honnêtement, je ne pense pas être la seule à vouloir avoir des produits de chez vous, Sephora. La Team Series, vous êtes de mon avis ou pas? Si vous aussi, vous auriez voulu un Sephora aux Antilles ou alors au moins qui livre aux Antilles, mettez ça dans le commentaire. On veut un Sephora aux Antilles. Mettez juste ça. On veut un Sephora aux Antilles. Guadeloupe, Martinique, Guyane. Choisissez, mais mettez un Sephora aux Antilles ou alors la livraison. J'attends vos commentaires pour soutenir mes dires. D'accord? Maintenant, on part en direction Martinique. J'ai mis le haut qu'une abonnée m'a donné. Tu vas te reconnaître. Ta photo arrive tout à l'heure. J'ai mis le parfum aussi qu'une abonnée m'a donné. Alors, ce que j'aime avec ce parfum, mis à part l'odeur, c'est que c'est marqué que c'est fait en Martinique. Je ne sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez. C'est marqué 4 rue Lamartine à Sainte-Luce. Juste pour ça, c'est The Souvenir. The Souvenir. Je n'ai pas mis de boucle d'oreille, mais franchement, j'avais le choix parce que vous m'avez gâté les abonnés. Donc, j'ai eu cette paire-là. Magnifique. Et j'ai eu aussi celle-là. C'est fruits à pain. Magnifique. Bref, j'ai eu vraiment beaucoup de cadeaux. Là, si je me mets à vous montrer tous les cadeaux, ça va faire prendre toute la vidéo. Mais en Martinique, vous m'avez vraiment gâté. Ah ouais. Vous m'avez gâté. Donc, alors, du voyage en Martinique, je vous montre les photos et en même temps, je vous explique tout ce que je ressens. C'est parti, on y va. C'est parti, nous sommes à l'aéroport de Pointe-à-Pitre, direction Martinique, prête à embarquer, de bonne humeur, contente, impatiente. Mon billet dans la main. Est-ce que tu as le tien? Voilà, après 45 minutes de vol, je suis arrivée en Martinique. Voici mon hôtel. J'ai pas compris pourquoi on m'a donné 2 lits. Donc quand j'ai demandé à l'accueil, on m'a dit que c'est parce que c'était la seule chambre qu'il restait. Donc bon, c'est pas grave. Et là, je vois ma série qui n'est pas encore finie. J'adore cette série, L'Arme Fatale, sur TF1. Les amis, je vous le conseille. Il y a de l'action et en même temps, ça fait rire. J'aime bien. Bon, je vous fais une petite visite très rapide parce qu'il n'y a pas grand chose à voir. C'est assez petit, c'est vraiment le minimum. Mais ça me suffit largement parce que c'est juste pour dormir. Je n'ai pas l'intention de rester là la journée. Voici le produit dont je vous parlais tout à l'heure pour pouvoir faire mon gommage corporel une fois par mois. Donc celui-là, c'est de Hello Body. Donc je pensais que ça allait vraiment sentir la noix de coco parce qu'il y a du café, de l'huile de noix de coco, de l'huile d'avocat, de l'huile d'amande biologique, du sucre de canne. Mais en fait, ça sent le café très fort. Donc j'ai pas vraiment aimé celui-là. J'ai demandé à avoir un autre, mais apparemment ça n'a pas été possible. C'est pas grave. Donc j'ai utilisé celui-là. Alors, il suffit simplement de vous mouiller le corps. Ensuite, vous prenez un peu de produit dans votre main et vous appliquez sur vous, vous frottez légèrement. Pas la peine de frotter fort, hein, c'est vraiment... vous passez sur vous, tout simplement. Alors, j'ai profité bien sûr pour faire ça en étant à l'hôtel parce que regardez comment ça salit votre baignoire, salle de bain, douche, enfin tout ce que vous voulez. Alors après, par contre, ma peau est très douce. Ça fait son job, ça fait son travail, j'ai rien à dire. La seule chose qui m'embêtait, c'est l'odeur de café qui est très forte. Et comme je n'aime pas l'odeur de café, c'était pas quelque chose d'agréable au moment de l'appliquer pour moi. Ensuite, vous rincez. Donc, je pensais que c'était comme mes autres gommages, qu'une fois que tu rinces, c'est bon, tu peux sortir. Sauf que celui-là, non. Ça a fait des marques sur la serviette. J'ai dû aller me redoucher avec mon savon classique pour enlever ça. Donc, n'oubliez pas, après, il faut vous doucher avec votre savon avant de sortir. Pour hydrater ma peau, j'ai utilisé ça qui est 100% naturel. Par contre, là j'ai adoré parce que ça sent la noix de coco et ça sent le sucre. Donc ça fait ça a la même odeur que le pâté coco ou une pâtisserie à la noix de coco. C'est super. Voilà, je suis prête pour aller prendre mon petit déjeuner en bas. Donc vous avez des fruits. Il n'y a pas énormément de choix, mais il y en a pas mal quand même, ça me va. Donc voilà mon plateau.
Voilà, vous voyez quand même qu'il y avait de quoi faire. Je prenais toujours mon chocolat parce que moi, le chocolat le matin, c'est sacré. Comme je vous ai dit, je ne bois pas de café. Et le thé, c'est plutôt à 4 heures ou le soir, pas le matin. Et là, vous aviez du pain, des pâtisseries, enfin toutes sortes de choses. Voilà, un petit déjeuner classique, c'est ce que je prenais quasiment tous les jours là-bas. Et ça, c'est la vue que j'avais. On voit la mer tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas, avec les bateaux. Elle est là-bas, au loin, mais elle est là, vue sur mer. Au loin, mais vue sur mer. Je mangeais toujours à la terrasse extérieure. Il y avait une grande salle à l'intérieur, climatisée avec la télé, etc. Mais je préfère être à l'extérieur. Là, c'est la vue depuis ma chambre d'hôtel. J'ai pas pu vous montrer quand je suis arrivée hier parce qu'il faisait déjà nuit. Donc voilà ce que je voyais. Rien de particulier, mais comme je vous ai dit, je ne restais pas dans la chambre, donc ça me va. Ensuite, on part. Alors, là, c'est une journée drive. J'ai visité beaucoup de choses qui ont un rapport avec l'esclavage, donc ça m'a fait plaisir. Des points de vue aussi. Que ce soit au Prêcheur ou bien à Sainte-Luce, j'ai vraiment fait toute la Martinique. Là, nous étions au Tombolo à Sainte-Marie. Alors, le Tombolo, en fait, c'est qu'il y a un moment dans l'année, pendant le carême de janvier à avril, vous avez la possibilité de passer à un endroit où en temps normal, il y a la mer. Donc, ça s'ouvre, ça vous fait un passage et vous avez la mer des deux côtés. C'est uniquement à ce moment-là que vous pouvez passer. De janvier à avril, c'est sec. Vous ne vous mouillez pas du tout les pieds. Au mois de mai, ça commence à se refermer. Donc, comme vous avez vu là, ça commence à se refermer. Donc là, je me suis mouillée. Et après, en juin, on dit que normalement, les habitants de Sainte-Marie me disent que là, c'est fermé complètement, tu ne peux plus passer. C'est-à-dire que pour passer, après, il faut prendre le bateau. Donc, de l'autre côté, il y a un îlet. Vous allez voir, je vous laisse regarder cet îlet. Ce qu'il y a là-bas. Par contre, c'est quand même dangereux parce qu'il y a déjà eu des morts, des gens qui se sont noyés, ça s'est refermé sur eux. Donc, il faut vraiment faire attention et bien se renseigner avant de traverser.
Voilà, là nous sommes toujours dans le Nord Atlantique, mais cette fois-ci, il me semble que c'est au Prêcheur. Ce marchand de glace, c'est super bon. Regardez-moi les parfums. J'ai goûté des glaces TPI, des glaces manioc coco, des parfums que je n'avais jamais vus ailleurs. Donc, la team Snapchat, vous savez que j'ai profité. Abricot Pays, c'était bon. Alors, en Guadeloupe, il y a, moi je connais Madame Yoyout qui fait des parfums de type comme ça, exotique. Mais les parfums que j'ai vus là, j'ai jamais vu ça chez elle. Voilà, donc j'ai fait une bonne cure de glace là-bas, j'avoue. Toujours dans le Nord, au Prêcheur, j'ai vu un phare. Alors, celles qui habitent par là ou qui sont au courant, vous pouvez me dire si ce phare fonctionne ou pas. Simplement par curiosité. Voilà, c'est ce que je voulais juste savoir. J'ai vu aussi le pont suspendu du Prêcheur. Donc en bas, mon ami me disait que normalement il y a beaucoup plus d'eau que ça, puisque là moi je voyais un filet d'eau. Donc comme le mois de mai est, on va dire, le mois où on parle le plus de l'abolition de l'esclavage, donc j'ai visité principalement des lieux qui allaient dans ce sens. Mais bien évidemment, j'ai apprécié les points de vue et tout ce qu'il y avait aussi. Il n'y avait pas que ça. J'ai aussi découvert des variétés de mangue que je ne soupçonnais même pas. Regardez, les mangues sont violettes. Elles s'appellent les mangues sensations. Maintenant, parlons un petit peu de la rencontre avec la team Cerise. C'est mon moment préféré. C'est mon moment préféré aussi dans tout ce que je fais sur YouTube. Parce que parler à la caméra, bon ben voilà, ça va à 2 minutes. Mais vous voir, c'est hallucinant. Et vous savez quoi? J'ai remarqué que notre relation a changé comparé à la première fois que je suis venue. Et je le remarque aussi en Guadeloupe. Avant, je venais vous voir pour vous donner des conseils, pour papoter, parler un petit peu des soins. Là, j'ai remarqué que quand on se voyait, en fait, c'était comme si c'était des copines que je voyais. Vous me demandiez des conseils pour des soins aussi, mais vite fait. C'est-à-dire qu'en gros, si on parlait 20 minutes... Vous allez me demander des soins pendant 5-10 minutes et le reste du temps, on va délirer, papoter de tout et de rien. C'était vraiment... Ça me faisait plaisir. Ça me faisait plaisir parce que c'est vraiment comme si c'était des copines que je rencontrais qui, bon, comme elles me voient, profitent pour me demander 2-3 trucs pour leurs cheveux, mais après, on parlait d'autre chose. Et ça, j'ai vraiment aimé. Je vous remercie. Vous m'avez boosté pour tous vos encouragements. Pour toutes les demandes de vidéos que vous m'avez faites, parce qu'alors là, mon carnet est rempli avec les demandes que vous m'avez faites. Ça, c'est un autre cadeau que j'ai eu. Regardez comment le truc est magnifique. C'est magnifique. Autant vous dire que j'ai accroché ça chez moi. Non mais attends, je vais te montrer où j'ai mis ça. Au milieu de mon salon. Tu vois là où c'est? Juste au-dessus de mon bureau. Je suis trop contente. Sinon, j'ai plein de souvenirs avec chacune d'entre vous. Je me souviens de notre discussion, de vraiment tout. C'est frais dans ma tête et j'en suis vraiment heureuse. Je veux vraiment que ça reste dans ma tête, que ça ne parte pas.
Je me souviens de vous toutes quand je vous vois là, je me souviens de ce qu'on a parlé, du délire qu'on avait, de vraiment tout. Et là, je suis boostée pour un moment. Donc j'espère que je vous ai boosté aussi, que ça va bien, que tout se passe bien et que on va rester comme ça, que ça ne changera pas. J'ai juste une chose à rajouter. La Team Series, je vous aime. Gros bisous.